Banakam les amis, aujourd'hui 124e jour de l'aventure, réveil à Pondichéry. Oui, je vous retrouve dans un rickshaw, je suis en direction de la gare routière. Aujourd'hui, bien sûr, je quitte Pondichéry après 2 belles journées passées ici, 3 belles journées, 3 belles journées passées ici à Pondichéry, 2 jours où j'ai filmé, une journée où je n'ai pas filmé tranquille. C'est toujours sympa de passer un petit peu de temps ici dans cette ville de Pondichéry. Aujourd'hui, je prends la direction de Tranquebar ou Karekal. Karekal, c'est juste à côté, en fait, je vais plutôt à Karekal. Mais ce qui m'intéresse, c'est à une douzaine de kilomètres de Karekal. Et j'aimerais bien pouvoir le visiter dans la journée. C'est pas très grand, donc je vais me poser à Karekal. Je devrais trouver facilement un véhicule qui fait la navette entre Karekal et Tranquebar. Pour l'instant, direction la gare routière. J'espère trouver un bus assez rapidement. Et comme d'habitude, je vous donne un petit peu plus d'informations une fois arrivé sur place. Thank you, Nandri. Bobby? Bienvenue à Chidambaram les amis. Oui, ce n'est pas du tout l'endroit où j'avais prévu d'aller. Oui, je vous ai parlé de Karekal. Ce matin, je suis à Chidambaram. Pourquoi ce changement de programme? Je vous explique. Ce matin à Pondichéry, il n'y avait pas de bus direct pour Karekal. Le gars me dit tu prends un bus pour Chidambaram. C'est sur la route, il n'y a pas de détour là-bas. Tu enchaînes sur un bus pour Karekal. Mais nous sommes partis et c'est vrai que dès le départ on a mis beaucoup de temps. Alors d'abord à noter qu'il y avait pas mal de travaux sur la route. Et puis pour le reste, vous l'avez vu, hein, les trajets en Inde ici ça prend toujours beaucoup de temps. Vous avez vu l'état des routes, il y a beaucoup de monde entre les motos, les vaches, les chèvres, les bicyclettes. Et puis surtout on fait toujours beaucoup de porte-à-porte. On descend des passagers, le bus redémarre, on fait 100 mètres. Et le bus s'arrête à nouveau pour descendre un autre passager qui dit non, moi je descends ici. Donc quand on dit du porte-à-porte, c'est réellement du porte-à-porte. On pourrait dire, le gars peut-être qu'il aurait pu descendre avec l'autre passager 100 mètres avant. Non, il n'y a pas de ça ici. Porte-à-porte, on s'arrête exactement où vous voulez. Et nous avons mis 2h40 pour parcourir les 65 km qui séparent Chidambaram de Pondichéry. Il en restait encore 65 pour aller jusqu'à Karekal. Alors peut-être que le deuxième bus aurait été plus rapide. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? La journée va être bien entamée. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour visiter Karekal et Tranquebar. Je me suis dit, dès que j'arrive
j'arrive à la gare routière de Chindabaram, s'il y a un bus tout de suite qui part, je le prends, sinon je laisse tomber. Et je suis arrivé, il n'y avait pas de bus. Le gars me dit non, non, il faut attendre, c'est un bus qui passe, il s'arrête 5 minutes et ensuite il continue vers Caracal. J'ai fait non, je laisse tomber, changement de programme. On va passer une après-midi ici à Chidambaram. Je ne suis jamais venu, mais je l'avais noté depuis un petit moment dans mes favoris. Ici, il y a un temple qui est très connu, qui a l'air très joli. Donc ça va être le programme pour cet après-midi. Bon, ça va pas m'occuper non plus beaucoup, mais le reste de la journée, ça va être tranquille freestyle. Je vais commencer par, bien sûr, vous montrer la chambre où je loge, où je vais passer la nuit. Et puis après, on va aller manger parce que j'ai très faim. En matière d'hébergement, ici, il y avait pas mal de choix dans le centre, mais avec des avis très négatifs sur Google Maps. Chambre pas propre, hygiène pas terrible, salle de bain éclatée, machin et tout. On va dire entre 10 et 15 euros. Là, j'ai payé un petit peu plus cher, 1900 roupies, 22 euros, ce qui fait un certain tarif pour l'Inde. Mais franchement, la chambre est nickel, même si c'est basique, on voit tout de suite que c'est très propre et très bien entretenu. D'abord, l'environnement extérieur, nous sommes dans un quartier résidentiel, c'est calme, c'est agréable. Le centre-ville est tout proche, hein, c'est seulement même pas 10 minutes de marche là dans cette direction. Et donc l'établissement, qui d'ailleurs n'est pas un établissement puisque c'est un homestay, on est chez l'habitant, avec donc la chambre dont je vous parlais, qui en réalité est une triple. C'est aussi pour ça peut-être que le prix est un peu élevé. Vous voyez, c'est tout simple, mais on voit tout de suite que c'est bien tenu, c'est propre, on regarde le sol, il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien. C'est tout à fait correct. Un miroir, une clim, un ventilateur, des étagères, une télévision et la salle de bain sur le côté. Elle est que pour ma chambre et pareil, la salle de bain, on voit que c'est clean, les toilettes, la douche et le lavabo. Nandri, thank you. Very good coffee, yeah? Super. Badam Milk. Alors oui, je cherchais un restaurant, mais je suis passé devant cette crèmerie avant et je me prends un petit verre de Badam Milk. Ça c'est mon petit péché mignon. Bon, il n'est pas aussi bon que le premier que j'ai bu à Jinji. Franchement, à Jinji, c'était le meilleur de tous les temps. Crémeux, hyper parfumé. Une petite merveille à seulement 30 roupies. Manaka.
alors cette fois c'est sûr, je vais vraiment au temple, puisque là je suis rentré faire une petite pause. Oui, je suis rentré faire une petite sieste, puisque vous l'avez vu, j'ai mangé un thali de géant, mais qui était vraiment excellent. Mais c'est vrai que, j'allais dire, j'ai abusé. J'ai repris une fois du riz, j'ai repris 2 currys différents. Mais c'est vrai que c'était un spécial thali. Il y avait une soupe en entrée, j'avais déjà bu le badam milk juste avant. En plus du thali, il y a une femme dans le restaurant, qui faisait partie du restaurant, qui se baladait, qui vendait des pakoras. Les pakoras, c'est un genre de tchad d'anka. Elle passe et elle me dit, ouais, j'ai des pakoras aux noix de cajou. Moi, noix de cajou, dans ma tête, tout de suite, ça fait c'est comme une alarme. J'adore ça, les noix de cajou. Donc j'ai pris en plus une petite assiette de pakora de noix de cajou. Et le spécial thali, je pensais pas que c'était autant. Le premier plat qui m'a ramené, c'était comme une grande assiette. Et je me dis, c'est pas assez pour être le thali en fait. Mais je me dis, par contre, c'est beaucoup. Si c'est une entrée et qu'il y a vraiment le thali après, par contre c'est beaucoup. Et le serveur me l'a confirmé, il me dit non ça c'est juste l'entrée en fait. La première assiette c'est juste une entrée, voilà, histoire de se mettre en bouche. Et le thali principal là, les currys étaient excellents, il y avait vraiment tout un choix. Il y avait aussi pour le dessert, pour terminer le repas, il y avait du curd, genre de yaourt. Et puis un autre c'était un dessert avec des petites boules à l'intérieur de tapioca un petit peu. Quand je pensais que c'était terminé, il est même revenu le serveur avec une boule de glace. Bref, j'ai énormément mangé et ils arrivent à sortir un thali de cette qualité et de cette quantité à 200 roupies. Oui, c'était 200 roupies le thali, ça fait 2,30 € seulement. Alors j'ai payé au total 279 parce que j'ai pris les pakoras en plus aux noix de cajou. Alors 279 ça fait à peu près 3 € et c'est vrai que c'était gargantuesque. Il est un petit peu plus de 15 h maintenant, on va pouvoir aller découvrir ce temple. Alors très rapidement, ce temple qu'on va aller voir, je vous l'ai dit, c'est un temple qui est très connu dans la région. Ce temple s'appelle Tilai Nataraja Temple, ou des fois on l'appelle tout simplement Chidambaram Temple, et ce temple il est dédié à Nataraja. Nataraja c'est une incarnation de Shiva, c'est une forme de Shiva, c'est le seigneur de la danse, c'est la divinité de la danse, donc temple dédié à la divinité Nataraja, c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Et puis ouais, le reste de la journée tranquille. De toute façon maintenant il faut que je marche, pour éliminer tout ce que j'ai mangé. Thank you.
Manakam. Chidambaram, ce n'était pas au programme, ce n'était pas prévu, mais j'ai passé une très belle après-midi ici. J'ai beaucoup aimé, ville avec beaucoup d'ambiance, ville très animée, comme toutes les villes indiennes. D'ailleurs, ça me fait penser à un message, à un commentaire que j'ai lu cet après-midi de Philippe Erard, je te salue d'ailleurs, qui mettait en commentaire « J'ai du mal à m'habituer à l'ambiance depuis Taïwan ». Et j'étais en train de me dire « Ah mais oui, c'est vrai que j'étais à Taïwan juste avant ». En fait, j'ai du mal à réaliser qu'il y a seulement quelques jours, j'étais encore à Taïwan. Sinon, cet après-midi était vraiment très sympa avec la visite du fameux temple Nataraja. Alors encore une fois, je n'ai pas pu vous faire d'images à l'intérieur. C'est interdit de filmer et de photographier à l'intérieur comme dans beaucoup de temples maintenant ici en Inde. Donc je vous ai fait surtout des images de l'extérieur, mais c'est un temple très joli. Vous l'avez vu à l'extérieur, on a de très beaux gopurams. Les gopurams, c'est la partie supérieure pyramidale qui est au-dessus donc des portes pour entrer dans le temple, très coloré avec beaucoup de personnages. L'intérieur du temple, typique des temples dravidiens. Alors dravidien, c'est tout ce qui a trait à la culture du sud. Ce sont les peuples du sud de l'Inde. Dravidien, ça vient du mot sanskrit dravida, qui veut dire les peuples qui occupent le sud de l'Inde. Ce sont les peuples du Tamil Nadu, du Kerala, de l'Andhra Pradesh ou encore du Karnataka. On parle de culture dravidienne. À l'intérieur, on a des gros piliers en pierre ornés de nombreuses sculptures. Il y a aussi pas mal de couleurs, bien sûr des Nataraja. Après la visite donc de ce temple, je me suis baladé un peu en mode freestyle. Je suis allé du côté de la gare, j'ai marché sur les rails. J'aime bien faire toujours un petit tour du côté des gares. Il y a toujours un petit peu d'animation. Et puis pour dîner ce soir, je suis retourné dans le même restaurant que ce midi, puisque le thali là ce midi était vraiment à tomber par terre. Ce soir, j'ai pris un dosa, j'ai pris un podi onion dosa. Onion, bien sûr, c'est des oignons, beaucoup d'oignons rouges à l'intérieur. Podi, c'est un mélange d'épices avec un mélange de lentilles, tout ça réduit en poudre. J'ai essayé de filmer un petit peu, vous l'avez vu, c'est ce qui forme des grains à l'intérieur, un peu de couleur orange, la mélanger avec les oignons rouges. C'était vraiment excellent, je me suis régalé. J'ai payé 146 roupies, ça fait à peu près 1,70 €. Donc le thali de ce midi qui était... Et puis donc le dosa ce soir à 146 roupies. Tout ça, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Vincent Fernandez et Rémi Sergent. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Inde. Ciao, good night.